la femme de l'eau s'est fait connaître dans les écrits bibliques par sa transformation en colonne de sel. Son histoire est relatée dans le livre de la Genèse, plus précisément au chapitre 19. Dans le contexte de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, la femme de l'eau est présentée comme l'épouse du neveu d'Abraham, Lot. Il est fortement sous-entendu qu'elle était la mère des deux filles mentionnées dans le chapitre 19 de la Genèse. Curieusement, le récit biblique ne donne que peu de détails sur la femme de l'eau, y compris son nom. Néanmoins, la Bible la dépeint comme un exemple de manque de persévérance et de désobéissance aux ordres de Dieu. L'histoire se déroule avec l'arrivée de deux anges du Seigneur dans la ville de Sodome dans le but d'avertir la famille de Lot de la destruction imminente de la ville. Lot fait preuve d'une grande hospitalité à l'égard de ces anges. Cependant, des problèmes surgissent lorsque les hommes de Sodome encerclent la maison de Lot, exigeant qu'il leur livre les deux voyageurs. Le chaos s'ensuit alors que la foule agitée réclame leurs sinistres intentions. Au milieu de cette agitation, la femme de l'eau, apparemment submergée et peut-être prise de panique, succombe à la tentation de regarder en arrière, désobéissant ainsi à l'ordre explicite des anges. À ce moment-là, un événement étonnant se produit, la femme de l'eau est transformée en colonne de sel, figée dans son acte de défiance à l'égard des ordres divins. Ce récit intrigant nous incite à réfléchir à l'importance de la persévérance et de l'obéissance aux commandements de Dieu. L'histoire de la femme de l'eau nous rappelle de manière poignante que le manque de fermeté et le mépris des instructions divines peuvent avoir des conséquences tragiques. Pour saisir pleinement les défis de la vie, nous devons réfléchir à nos propres attitudes et à nos choix. Dans l'ancienne ville de Sodome, un groupe d'hommes s'est trouvé déconcerté et contrarié. Leurs désirs ont pris une tournure sombre lorsqu'ils ont cherché à nuire à deux anges qui avaient pris une forme humaine. Ces messagers célestes, serviteurs du Seigneur, ont été contraints d'agir et de frapper ces hommes. Leur intention était de protéger des voyageurs, alors que les hommes de Sodome tentaient de forcer la porte de la résidence de Lot. C'est au cours de ce moment tumultueux que les anges ont guidé Lot, sa femme, ses filles et ses gendres. Ils ont reçu l'ordre d'évacuer rapidement la ville, car Sodome s'était enfoncé dans le péché et avait atteint son ultime nadir. À l'aube, les anges ont précipité Lot et sa famille loin de la ville pour les protéger du châtiment divin imminent. Malgré les avertissements des anges, il semble que la famille de Lot ait montré une certaine réticence à quitter la ville, reflétant le comportement de la femme de Lot, comme nous le verrons plus tard. Par conséquent, les anges du Seigneur ont dû les guider hors de la ville, révélant la profondeur de la miséricorde du Seigneur dans cette situation. Lot, sa femme et leurs deux filles ont été conduits hors de la ville et il leur a été fermement recommandé de ne pas regarder en arrière ni de faire une pause dans leur voyage, de peur qu'ils ne soient eux aussi consumés par la catastrophe imminente. Lot a même tenté de négocier la possibilité de se réfugier dans une autre ville au lieu de se diriger vers les montagnes. Étonnamment, cette autre ville a été épargnée par la destruction grâce à la miséricorde du Seigneur. Alors que le soleil poursuit son ascension, Lot et sa famille arrivent dans la petite ville de Zor. Le récit biblique raconte que le Seigneur a fait pleuvoir du soufre et du feu sur les villes de Sodome et Gomorrhe, rendant toute la région désolée et stérile. Ce qui était autrefois une vallée fertile avait été transformé en un lieu de ruine totale. Tragiquement, alors que cette destruction se déroulait, la femme de Lot a succombé à la tentation. Elle a désobéi à l'ordre explicite des messagers du Seigneur en tournant son regard vers l'anéantissement, et à ce moment-là, elle a été transformée en statue de sel. Ces actions ont démontré son manque de volonté de rompre complètement ses liens avec Sodome, à la fois physiquement et émotionnellement. En fin de compte, comme toute la région, la femme de Lot a connu sa propre mort, rappelant de manière poignante les conséquences de l'attachement au passé face à un changement imminent. Certains érudits proposent que le terme statue de sel symbolise la femme de l'eau recouverte par les débris lors du jugement de Dieu sur cette région.
Aujourd'hui encore, cet endroit est caractérisé par un excès de sel et de soufre, semblable à celui de la mer Morte. Les touristes visitent souvent les formations de piliers de sel dans cette région, qui constitue un rappel poignant de l'histoire de la femme de l'eau. Le récit de cette femme est porteur d'une profonde leçon. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même a utilisé l'exemple de la femme de l'eau pour mettre en garde ses auditeurs contre l'imprudence de réagir par la désobéissance face au jugement de Dieu. Il leur a dit « Souvenez-vous de la femme de l'eau ». Ainsi, même si nous n'avons qu'une connaissance limitée de la femme de l'eau, nous comprenons que nous ne devons pas reproduire sa conduite. Dans notre cheminement au service de Dieu, il n'y a pas de place pour l'hésitation.